Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Une semaine décisive pour le gouvernement, c'est ce qu'annoncent les chaînes d'information depuis plus de 2 mois. Bon, il est vrai quand même que ça devient tendu pour la macronerie. Tout son petit monde actuellement est à l'œuvre pour que la fabrique du mensonge et la propagande tourne à plein rendement afin de nous mettre en garde contre l'affreux Donald Trump, le vilain Poutine, sans oublier les méchants complotistes. Mais comme le dit le proverbe, quand les médias aboient, la vérité passe. Et je finirai par cette locution à la Jacta Est. Oui, le sort en est jeté. Traduction, la démocratie est à venir et ce n'est pas négociable. Bonsoir à vous et bienvenue dans La France Libre, une émission du CNTF/CH avec la présence de Philippe ce soir, de Bruno et de notre ami Jean-Pierre et de la vôtre également, messieurs, dames. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Merci pour ton intro. Juste pour dire que, avant de passer la main, que nous, comment dirais-je, avec Macron, donc que tu as nommé tout à l'heure, eh bien, effectivement, on s'attend dès ce soir, puisque à l'heure où nous enregistrons, les choses avancent déjà, et dans quelques heures, dans une paire d'heures d'ici, il y aura des choix qui auront été faits entre Monsieur Barnier ou pas Monsieur Barnier. Voilà. Alors nous, à titre personnel ou même professionnel au sein du CNTF/CH, ça nous en touche pas une pour sans bousculer l'autre, comme disait Chirac. Mais en fait, ce qui sera important, c'est la suite du départ de Monsieur Barnier, est-ce que ça va générer le départ également de Monsieur Macron, ce qui là effectivement ouvrira la porte à différentes opportunités. Il faudra être vigilant. Et on aura peut-être à ce moment-là un mot à dire dans le concert de ce qu'on entend, puisque nous préconisons la suppression de tous les politiciens pour les remplacer par les citoyens. Et tous les politiciens, c'est tous les politiciens. Donc nous n'avons personne avec nous dans cette affaire. Nous n'avons que des gens contre nous, de la droite à la gauche, en passant par l'extrême centre. Mais ça sera pourtant le moment d'exprimer notre voix. Donc voilà ce que je voulais dire. Et je passe la main. Alors Philippe, je vais tout de suite rebondir sur ce que tu viens de dire, dans le bon sens, parce qu'on entend maintenant de plus en plus dans les médias des gens qui disent mais c'est quoi la vraie démocratie? Pourquoi on a des élus qui restent élus pendant 5 ans ou plus et qu'on ne peut pas contredire, qu'on ne peut pas virer s'ils ne respectent pas leur programme? Donc de plus en plus de gens constatent que la Ve République n'est pas du tout un système démocratique, mais qui est un système, je dirais, oligarchique adapté à une certaine forme de démocratie qui, en fait, ne rend service qu'à cette oligarchie elle-même, pas du tout au peuple. Le peuple n'est plus du tout écouté. On a même entendu quelqu'un, il y a quelques jours, dire « Mais c'est pas normal que vous vouliez censurer quelqu'un comme Macron, qu'il doit absolument terminer son mandat parce qu'il a été élu par le peuple. » Alors, c'est 2 fois faux. C'est une première fois faux parce qu'il a été élu que par 20% de la population. Et deuxièmement, c'est faux aussi parce que on ne voit pas pourquoi le peuple ne pourrait pas virer quelqu'un qui ne fait que nuire au pays et qui ne respecte pas les engagements qu'il avait pris au départ et qui, même pire que ça, est en train de brader, est en train de détruire son propre pays et qui méprise totalement le peuple. Donc, on ne peut pas dire dans ce cas-là qu'on est dans une démocratie. On est dans une parodie, dans un simulacre de démocratie. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que nous, qu'on nous a traités de complotistes depuis si longtemps, eh bien, on commence à avoir raison. On commence à avoir raison parce que une information vient d'être publiée, un rapport de 550 pages aux États-Unis, du Congrès américain, vient de dénoncer totalement tout ce qui s'est passé pendant la période du Covid, en reprenant totalement, avec preuve à l'appui, tout ce que nous avons nous-mêmes dénoncé au niveau des crimes contre l'humanité qui ont été commis maintenant il y a déjà 3 ans. Donc ça montre que les choses bougent et on va en parler tout à l'heure, mais je repasse la parole à qui la veut avant de parler du sujet de ce soir. Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Quand les médias aboient, la vérité passe. Bah voilà, la vérité est en train de passer. Moi, ce que je vous propose, c'est de regarder l'actualité en images. Tenez-vous bien et on en reparle juste après l'actualité en images.
Une croisière de 4 ans pour échapper à Donald Trump, c'est ce que propose une compagnie aux Américains déçus du retour du milliardaire à la Maison-Blanche. Une chambre simple sur le navire coûtera 255 999 $ et il faudra en débourser 319 998 pour une chambre double. Pour ceux qui espèrent un revirement lors des élections de mi-mandat et un contrepoids à la politique de Donald Trump, un forfait de 2 ans est également proposé pour 150 399 $. Le voyage aura lieu sur l'Odyssée, un paquebot trentenaire qui peut accueillir 650 résidents et à ce prix, les repas comme les activités à bord sont inclus dans le coût du ticket. Alors on connaît cette expression, quand les rats quittent le navire, eh bien on vient d'en inventer de nouvelles. Alors j'aime bien l'expression, j'aime bien les chiffres, hein, toujours par 999 ça se termine. Ça aurait pu se terminer par 666, ça aurait été bien aussi, parce que on voit que tous ces oligarques, tous ces politiciens ou tous ces membres de l'oligarchie qui se croyaient dominante, eh bien ils sont obligés de foutre le camp. C'est un début, ce n'est qu'un début. Cette situation me rappelle celle que nous avons vécue au mois de mai 1981, pardonnez-moi, 1981, à l'élection de Mitterrand. Il y avait quand même un certain nombre de personnes qui considéraient que l'élection de Mitterrand serait une catastrophe pour la France et accessoirement pour eux et pour leur fortune, j'imagine. Et donc, ils avaient plus que peur, quoi. Ils étaient terrorisés. Je connais des gens, personnellement, qui ont préféré ne pas apprendre la nouvelle de façon directe et qui sont allés se promener et qui ont dit à leur mari ou à leur épouse, accroche un foulard au balcon. Si c'est noir, ça sera Mitterrand. Si c'est blanc, ça sera Giscard. Ça ressemblait à une histoire grecque ancienne, d'ailleurs, sur la mer Égée et le roi Égée, quoi. Et donc, voilà, on est à peu près dans cette même logique avec des Américains qui partent en croisière pour ne pas voir la collision, quoi. Voilà. Peut-être aussi se disent-ils qu'il y aura de tels agissements, de telles secousses sur la terre qu'il vaut mieux à ce moment-là être sur la mer. C'est peut-être un calcul qu'on leur a glissé dans le creux de l'oreille. Je ne sais pas s'il est juste, on verra bien. Mais en tout cas, il y a une fuite, c'est évident, hein, oui. En même temps, c'est plutôt une bonne idée qu'on pourrait appliquer en France. Lorsque la démocratie sera appliquée, nous pourrions mettre les politiciens, par exemple, sur un bateau. Et comme ça, ils seront tous sur le même navire. Exactement. Ce qui est dommage, Philippe, c'est que quand Mitterrand a été élu, effectivement, un certain nombre de personnes se sont dit, et ça s'est vérifié, que c'est le nouvel ordre mondial qui a pris possession de la France. Oui, il y en a certains qui ont été conscients de l'inflexion que notre pays était en train de prendre. Ça n'a pas mis longtemps. Au bout de 3 ans, Mitterrand a abandonné toute velléité gauchisante, on va dire, pour se mettre sous la bannière des États-Unis d'Amérique et a commencé à vendre par petits morceaux la France. Bien sûr, ça a commencé chez lui. Macron n'a fait que terminer le boulot, quoi. Je vous propose de démarrer le thème de l'émission juste après ceci. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Les derniers soubresauts de la bête de l'événement. Voici donc le thème que nous allons développer ce soir. À vous de travailler, les amis. Alors, Sylvain, moi, je vais tout de suite rappeler à tous ceux qui ont vu donc ce que Macron avait dit à l'époque, justement la bête de l'événement. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce que ça voulait dire. En fait, ça fait allusion à la bête de l'Apocalypse qui précède justement l'Apocalypse. Pour un certain nombre de personnes, l'Apocalypse, c'est une catastrophe, alors qu'en réalité, ça veut dire révélation. Et même, je pense que même Macron n'a pas saisi, n'a pas compris les choses par rapport à ça, parce que en fait, la bête de l'événement, on s'aperçoit que c'est lui. On s'aperçoit que depuis qu'il a été élu, il n'y a eu que des catastrophes et un niveau d'abaissement du pays qui n'a jamais existé jusqu'à alors. Mais comme dans toutes les dictatures, quand ils sentent que leur fin est en train d'arriver, c'est là qu'ils deviennent les plus violents et qu'ils agressent le plus possible parce qu'ils tiennent à garder leur pouvoir. Et quand on voit ce qui s'est passé pas plus tard qu'avant-hier avec Emmanuel Macron, qui, voyant très bien pourtant ce qui se passait à l'Assemblée nationale, s'est contenté de dire qu'il était parti en Arabie Saoudite pour signer des contrats. Voilà. Donc pour lui, tout va bien, il plane complètement au-dessus. Tous les politiciens, même les plus véreux, ont commenté cette phrase de Macron en disant que c'était absolument inadmissible. C'est quelqu'un qui est sur sa tour d'ivoire et qui ne comprend pas du tout et qui est complètement détaché du peuple. Et on sait que c'est volontaire parce que de toute façon, son but, c'était de détruire le pays. Eh bien, il y a énormément d'exemples actuellement qui sont en train de se démontrer dans toute l'Europe et même dans le monde entier que tous ces gens qui voulaient créer un gouvernement mondial sont en train de s'effondrer.
Des tas d'exemples le montrent. Et évidemment, derrière, ils essayent de se battre le plus possible pour ne pas perdre leur pouvoir alors qu'ils sont à l'agonie. On a parlé tout à l'heure du rapport de 550 pages du Congrès américain qui est en train de dénoncer tout ce que nous on disait au niveau du Covid. Mais je vais citer l'exemple de ce qui se passe en France. J'ai un ami qui va se reconnaître, dont le prénom commence par S, et qui m'a raconté qu'au moment du Covid, il avait encore une grande entreprise qui fonctionnait très bien. Il travaillait pour l'entreprise Casino, qui a fait faillite il n'y a pas tellement longtemps, pour les magasins Casino. Et donc, il était sous-traitant. Et donc, Casino leur devait à peu près 800 000 euros de commandes, de frais de commandes non payés. Et donc, un jour, il reçoit une très belle lettre de Bruno Le Maire, donc du fisc de Bercy, chapeauté par Macron, et qui lui dit, ah ben non, désolé, cher monsieur, mais votre entreprise ne touchera pas ces 800 000 parce que c'est l'État qui passe avant. Et donc, vous pouvez vous asseoir dessus. Eh bien, il y a énormément en ce moment d'entreprises qui sont en train de vivre ça. Notamment des entreprises qui ont des problèmes au moment du Covid, et qui ont bénéficié soi-disant des aides de l'État qu'il faut quand même rembourser, et maintenant c'est l'URSSAF qui leur tombe dessus. Et maintenant ce sont les chambres de commerce, les tribunaux de commerce qui leur tombent dessus. Donc on a eu 68 000 faillites en 2024 jusqu'à maintenant, ce qui n'a jamais existé avant. Et on a des situations absolument incroyables. Et la haute administration, les tribunaux de commerce n'ont absolument aucune pitié pour ces entreprises. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ces entreprises? Soit ils font carrément faillite et à ce moment-là, ils disparaissent. Et donc, c'est encore une part de la France qui s'en va. Soit ils se font racheter par des étrangers. Et à ce moment-là, le gouvernement français, il ne dit rien, il laisse faire. Il laisse faire et malgré tout ce qu'ils peuvent dire, tout ce qu'on peut nous faire croire, l'exemple du Doliprane en est un, eh bien, on a des grands fleurons français qui partent à l'étranger ou qui disparaissent. Donc tout ça, c'est voulu, tout ça, c'est organisé, parce qu'un jour, Macron a dit qu'il ne voulait pas que les Français s'enrichissent. Il l'a dit un jour. Il l'a pas dit officiellement, mais il l'a dit officieusement. Voilà. Donc tous ces gens-là sont en train de se battre une dernière fois parce qu'ils sentent que leur fin arrive. Du côté des États-Unis, c'est la même chose. On a Donald Trump qui est en train d'arriver et qui va donner un grand coup de balai dans tout ça. Il suffit de voir le fait que on a Robert Kennedy qui a été nommé ministre de la Santé, donc ça va faire mal à tous ceux qui étaient contre Trump, et puis qui soutenait toutes les fausses informations sur le Covid, sachant qu'un virus existait, etc. Alors qu'en fait, il n'y a aucune preuve que ce virus existe. Et puis, chose pas inintéressante, c'est qu'on a appris que Donald Trump allait arriver à Paris pour venir voir l'inauguration de Notre-Dame. C'est pas un hasard non plus. S'il vient à Paris, c'est que il a quelque chose à faire à Paris aussi. Et il va montrer à Macron que c'est lui maintenant qui dirige un petit peu tout ce qui se passe dans le monde avec l'aide d'Elon Musk et que c'est fini. C'en est fini du nouvel ordre mondial. Alors évidemment, on peut se poser la question, est-ce que quels sont les intérêts de Trump d'aider la France? Il ne veut pas aider la France parce qu'il veut aider uniquement son propre pays, les États-Unis. Mais indirectement, la France va donc prendre conscience du fait qu'elle n'a plus à s'appuyer sur les Américains et qu'il va falloir que les Français se bougent, entre guillemets, le derrière pour pouvoir faire développer leur pays. Et les politiciens actuels se posent des grosses questions par rapport à ça parce qu'ils savent que le peuple n'est pas dupe et que le peuple a compris. Il y a énormément de choses qui se passent actuellement dans le monde qui vont dans ce sens-là, notamment dans le domaine de la finance. De plus en plus de systèmes de finances décentralisés existent dans le monde. De plus en plus de gens ont créé des monnaies citoyennes, de plus en plus de gens ont fait fortune avec des crypto-monnaies. On a des gens qui ont acheté des bitcoins il y a 20 ans alors que personne n'y croyait. Ils ont payé un bitcoin à 1 euro alors que maintenant ils arrivent pratiquement à 100 000 euros. Donc des gens ont fait fortune par eux-mêmes sans avoir besoin des banques. Des banques qui prêtaient jusqu'à maintenant de l'argent à des personnes qui s'endettaient comme des fous, est obligé de rembourser pendant 20 ans, voire plus, après avoir donné 3 ou 4 fois ce qu'on emprunte comme garantie. Et puis, quand on n'arrivait plus à payer, la banque reprenait la maison. Et donc, comme l'a dit Schwab, vous serez pauvre, mais vous serez heureux. Eh bien, ça, c'est en train de changer. Ça, c'est en train de changer parce que les gens n'acceptent plus ce système-là. Le système de l'argent dette est en train de disparaître
et de plus en plus de gens font font par eux-mêmes de la finance, sans être obligés de passer par tout le système bancaire mafieux qui a été créé quand la Fed a été créée en 1913. Donc tout ça, c'est en train de bouger et ça bouge à une vitesse de plus en plus grande et tous les oligarques, tous les politiciens n'ont pas encore compris ce qui est en train de se passer parce que c'est un tsunami qui est en train d'arriver. Voilà ce que je voulais dire. J'étais un petit peu long, donc je vous passe vite la parole. Non, non, tu as été complet et passionnant. Moi, je voudrais revenir sur la bête de l'événement de Macron. Alors, effectivement, tu dis attention, c'est l'apocalypse. Et l'apocalypse, ça n'est pas une catastrophe, c'est une révélation. Alors moi, j'ai envie de dire, il y a certaines révélations qui peuvent devenir des catastrophes selon les personnes contre lesquelles elles se dressent. Donc, en l'occurrence, j'ai l'impression que M. Macron voulait dire ces révélations qui ne vont pas tarder d'arriver et qui ne vont pas manquer d'arriver, et nous y sommes au cœur en ce moment, hein, eh bien pour nous, ceux de l'État profond, ça va être une catastrophe. Il annonce sa propre catastrophe en fait. Hein. C'est peut-être ça, c'est peut-être une interprétation possible. Et oui, donc tous ces gens-là. Alors nous, on nous a menti pendant des années droit dans les yeux en nous faisant des promesses qui n'ont jamais fonctionné. Je voudrais quand même revenir sur 2 ou 3 exemples de ces promesses non tenues. Alors le net zéro, est-ce que vous savez ce que c'est que le net zéro? C'est quand quand on va décarboner complètement la planète. Alors ça, c'est une idée des écologistes, des fous furieux de l'écologie. C'est une idée qui est en pointe en ce moment en Angleterre, puisque Monsieur Stammer, qui est le Premier ministre anglais en ce moment, et il promeut complètement ce net zéro, et qui va revenir à quoi? Qui va revenir à faire des économies sur tout, à vivre dans une cabane au lieu de vivre dans une maison, à ne plus rouler en voiture de peur de faire trop de CO2, etc., etc. Donc on est dans une restriction totale. Et ça, c'est des mensonges évidents, puisque évidemment, il n'y a rien qui justifie dans la production de CO2 qu'on ait à intervenir à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Et puis il y a eu le Linky aussi qu'on a un petit peu perdu de vue, dont on devrait reparler parce que ça fait 6 ou 7 ans qu'en France on l'a installé, à grand plan de publicité dans laquelle on nous disait que ça allait coûter moins cher, qu'on allait pouvoir faire des relevés très sympas, que chacun allait pouvoir gérer ses dépenses électriques. En fait, rien du tout. Ce qui s'est passé, c'est que les gens ont bien souvent dû changer d'abonnement, prendre un abonnement plus cher, donc ils ont payé plus cher. Et l'économie financière, elle n'est jamais venue et n'a jamais été démontrée puisqu'elle n'est jamais venue. Donc voilà. Donc cette année, pendant lesquelles au démarrage desquelles on nous a obligés à installer ce Linky sous la menace ou quasi la menace. C'est-à-dire que certains installateurs, je le rappelle pour le mémoire, n'hésitez pas à dire aux gens qui se posaient des questions, si vous ne faites pas installer votre Linky, eh bien, vous aurez des amendes, vous serez mis à l'index, etc. Bon, on vous coupera l'électricité. Il y en a qui allaient jusque-là, je dis pas tous, mais la menace a fonctionné. Donc là, on est dans une coercition évidente. Il était important d'aller vite et bien dans ce remplacement de compteurs, à part des Linky qui aujourd'hui ne sont que des sources d'incendie, des sources de contrôle et évidemment, des sources de maladies puisqu'il y a des ondes électromagnétiques qui nous invalident, c'est évident, hein, tout le monde le sait. Il faudrait normalement blinder tous les câbles de nos appartements et de nos maisons lorsque nous sommes équipés d'un Linky, alors qu'avec l'ancien système de compteurs, on n'avait pas ces problématiques-là. Donc voilà, et puis... Et Philippe, en plus, il y a l'arnaque sur le calcul de la consommation, parce que je crois que c'est calculé maintenant en volt-ampère, alors qu'avant c'était calculé en watts, et du coup il y a une perte. Ça fait que l'électricité est quelque chose comme 5 à 10% plus cher. Oui, parce que on paye le cosinus phi. Toi, tu es ingénieur, moi je ne suis pas. Mais le cosinus phi électrique, c'est cette phase de démarrage du moteur en quelque sorte. Hein. À chaque fois qu'on éclaire une lampe, qu'on met quelque chose sur la ligne électrique, eh bien, on consomme un petit poil de démarrage avant que la consommation finale soit arrivée. Ça se mesure en centième ou en dixième de seconde, je ne sais pas. Et tout ça, ça fait des sous quand dans un cas, on ne les paye pas et dans l'autre, on les paye. Je vais prendre une comparaison un petit peu triviale, mais que tout le monde comprendra. C'est comme quand vous allez au restaurant et que vous commandez votre menu, puis on vous l'amène et puis vous dites, je voudrais bien du pain, s'il vous plaît. En France, on vous l'offre. Dans certains pays, on vous fait payer le pain. Ben, c'est exactement ça. On fait payer le pain hein, d'une certaine façon, ce qui fait que ça revient plus cher. Effectivement, tu as tout à fait raison de souligner le phénomène. Les gens payent plus cher pour ça aussi. Et en plus, la nécessité de changer de puissance d'abonnement à cause de ce phénomène technique. Donc voilà, donc on a été blousé, on nous a menti dans les yeux.
On nous a fait croire qu'il s'agissait d'un progrès, mais quel progrès? C'est comme la vaccination. Alors, on va en parler rapidement, puisque tu as déjà défloré le sujet tout à l'heure et de très bonne façon. À savoir que maintenant, alors je vais être précis, c'est la Chambre des représentants, hein, la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique, qui a effectivement convenu, tout simplement, de ce que nous disons, nous et d'autres, hein, nous disons depuis des mois, des années, sur la dangerosité, sur l'inutilité, sur l'absence de preuves. Alors, sur l'absence de preuves du virus, j'ai pas noté dans le texte en question qu'ils en parlent. J'ai pas noté ça. Donc il manque encore un argument. Ils vont pas assez loin de mon point de vue. Mais bon, ça viendra peut-être dans une deuxième mouture. En faisant leur confiance, ils sont sur une voie de vérité. À mon avis, ils vont continuer puisqu'il n'y a pas de raison. Et avec l'arrivée de Monsieur Trump, effectivement, il y a un certain nombre de trappes qui vont s'ouvrir et pour laisser sortir la vérité justement. Hein. Donc voilà. Donc qu'est-ce quoi d'autre? Alors on avait parlé des vax. Alors je pourrais parler aussi du réchauffement climatique qui nous occupe beaucoup. Dans lequel on constate que plus on nous propose le réchauffement climatique et plus il fait froid, c'est très étrange. Voilà. Et puis voilà pour les choses que je voulais vous signaler, ce qui fait qu'on est en train peu ou prou de rentrer dans un monde étriqué où on est je dirais presque à la veille d'un affamage en quelque sorte, compte tenu que les gens ne vont pas forcément recevoir systématiquement les transports qu'on va vouloir réduire, parce qu'évidemment il faut réduire les transports parce que ça pollue, évidemment tout pollue. Donc, dans cette paranoïa générale où on nous propose de tout bloquer, on va bloquer également la logistique. Et si on bloque la logistique, bien sûr qu'on va se passer d'objets non essentiels, on est bien d'accord, puisque nous étions jusqu'il y a peu dans une société dite de consommation à outrance et sans pertinence et sans réflexion. Bien là, on va devenir probablement des gens qui vont devoir à nouveau se poser la question de est-ce que ce que je consomme, ce que j'achète est pertinent pour ma vie? Ben non, parce que si j'achète ça, je pourrais pas acheter autre chose. Et puis le camion de pain et de fromage, il passe qu'une fois dans la semaine, donc il faut pas se rater, quoi. Donc voilà, donc il va y avoir des gestions logistiques compliquées dont Monsieur Schwab effectivement nous avait parlé. Alors il disait lui, vous n'aurez rien. Il a pas dit que vous serez pauvre. Il a dit vous n'aurez rien. Et vous serez heureux. C'est sous-entendu, moins vous avez de choses en propriété et moins vous avez de soucis finalement. Hein, c'est ça. Hein. Donc ça, c'est la définition du communisme tel qu'on l'a bien vécu. Enfin, certains d'autres que nous l'ont bien vécu dans les années après-guerre, quoi. Hein. Donc voilà. Alors Philippe, Oui. tu parlais d'alimentation, mais Oui. c'est vrai aussi, là aussi, que les choses bougent énormément parce qu'il y a de plus en plus de gens qui maintenant contestent la doxa et le diktat des écologistes purs et durs qui sont pour l'écologie punitive. Et de plus en plus de gens sont plus du tout d'accord avec ça. De plus en plus de climato-sceptiques existent. De plus en plus de scientifiques dénoncent les rapports du GIEC. Et puis de plus en plus de gens, même au niveau de l'enseignement lui-même, dénoncent tout le système du wokisme avec le fait de vouloir faire changer de sexe des gamins, le fait d'apporter une éducation sexuelle dès la maternelle, etc. De plus en plus de gens détestent et rechignent contre ça, alors que jusqu'à il y a 2 ans à peu près, on n'entendait pas tout ça. Donc maintenant, le peuple prend conscience de toutes ces fausses actions qui viennent tout simplement des gens qui veulent nous dominer. Exactement, et je rajouterai à la liste les fameuses zones à faible émission, pardon, les ZFE, les zones à faible émission qui ont été inventées dans certaines villes et dont on dit que à Paris, pour la France, hein, à Paris et à Lyon, pourquoi ces deux villes plus que les autres, je ne sais pas. Eh bien, il y a des zones, voilà, dans lesquelles en voiture on ne pourra pas circuler si on n'a pas si on a un critère 3. Alors le critère 3, ça parle à tout le monde puisque tout le monde est censé avoir ça sur son pare-brise de voiture, qui définit en fonction de l'âge de la voiture, de sa cylindrée, de sa consommation, etc. Des autorisations ou des compétences ou des qualités écologiques qu'elles sont censées tout avoir à la fin. Et là, on se retrouve avec des voitures qui ont 10 ans, 15 ans d'âge et qui n'ont pas toutes ces spécificités et qui sont coincées parce que l'automobiliste ne peut plus utiliser sa voiture parce que la loi a changé. Il peut plus sortir de son garage sans être en infraction parce qu'il est sur une ZFE avec un véhicule qui a plus de 10 ans et qui est en critère 3, par exemple. Hein. Alors, c'est des choses à la marge pour l'instant. Ça ne concerne que 2 villes, Lyon, Paris, Lyon, mais bien évidemment que ça va s'étendre.
Et tout ça est une folie absolue, puisque ça veut dire que si je traverse la rue et que en voiture, hein, et que je tourne à gauche je peux y aller, mais à droite je peux pas y aller. J'ai regardé sur une carte, parce qu'en plus il faut se renseigner sur la carte de la zone. Si vous ne connaissez pas la carte de la zone, ça sera beaucoup moins facile. Et ce n'est pas les quelques panneaux qui sont installés pour les signaler la zone qui nous repèrent, hein, je peux vous assurer, on les voit pas, ou il y en a pas tout simplement. Donc il faut connaître, il faut avoir en tête la carte de la zone. Sinon, on va se faire arrêter par la police. Sinon, et on va être des proies, mais hyper faciles, quoi. C'est-à-dire qu'au premier feu rouge, vous avez une caméra d'homme qui va vous flasher, enfin qui va vous repérer, et vous allez vous allez recevoir une convocation chez vous. La police va même pas se déplacer. Oui, Philippe, les Parisiens, eux, ils en ont marre aussi. Eux aussi, bien ça sûr. bouge. Parce que on vient d'entendre Anne Hidalgo qui a annoncé qu'elle ne se représentera plus. Si elle se représente plus, c'est qu'elle sait très bien qu'elle ne sera pas du tout élue. Avec tout ce qu'elle a mis en place à Paris, qui est complètement ubuesque, les Parisiens, qui pourtant ont voté pour elle, en ont marre. Ils en auront le bol. Voilà, donc on a le sentiment qu'il y a des élus qui ont participé à un concours de nuisance, et Madame Hidalgo en fait partie, avec Paris, qu'elle a défloré, qu'elle a, oui, qu'elle a rendu infréquentable, intraficable, etc. L'histoire des Jeux Olympiques dans la Seine, ça a été épique, soi-disant que la Seine était propre alors qu'elle ne l'était pas. Enfin bon, voilà. Et puis dans les autres villes, c'est la même chose. Donc on a sur des grandes métropoles comme celle que j'ai citée tout à l'heure, bah, des écologistes forcenés, ce que j'appelle des forcenés, qui veulent absolument nous faire croire que si on roule avec une voiture qui a 10 ans, etc., on va être plus polluant qu'une autre qui prend feu régulièrement et dont le moteur explose. Alors c'est peut-être la fonction d'un moteur à explosion, mais je crois pas que c'était ça au départ. Celles qui explosent, ce sont évidemment les voitures électriques. Donc, qu'est-ce que l'écologie vient faire là-dedans, quoi, ça? Et plus personne ne veut de voitures électriques. Aujourd'hui, il y a un boom sur les ventes d'occasion des voitures diesel. Ce qui est Exactement. assez fou, Alors, Philippe, c'est la façon dont fonctionne aujourd'hui justement ce système. C'est-à-dire que la préfecture a le numéro de la voiture, a également l'assurance, c'est si la voiture est assurée, si la voiture a son contrôle technique, etc., etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plusieurs services travaillent ensemble grâce à l'intelligence que l'on dit artificielle et donc permet d'avoir tous ces renseignements. Alors évidemment, dès qu'on sort sa voiture, on est en critère 4, il y a une caméra, on se fait prendre la plaque et évidemment tout de suite, amende à la maison. et toi, Voilà. Jean-Pierre, qui vis dans un havre de paix, dans cette belle ville du nord-ouest de la France, Loin de l'agitation. qu'est-ce que tu en penses de tout ça au niveau de... En fait, je suis un peu lointain. J'ai une activité qui me prend beaucoup de temps. Et le Havre de paix, c'est aussi appelé le Havre de Marat, hein, ce fameux sanguinaire. À la Révolution, hein, on a trouvé ça utile. Alors, autrefois, c'était le Havre de Grasse. La Grasse a un peu disparu. Nous faisons de notre mieux pour la... Et c'est marrant parce quand on en parle aux gens de la grâce, tout d'un coup, ils réalisent que c'est bien la grâce aussi. Ça peut agrémenter la vie joyeusement. Et donc voilà. Donc nous faisons ce que nous pouvons. Compte tenu que c'est une ville qui est où il y a beaucoup d'usines. Il y en avait encore plus hein, avant. J'habitais à côté de l'usine de nickel. Parfois, il y avait des trous dans les carrosseries de voitures, mais c'est pas grave. Il y a plus l'usine de nickel, mais par contre, on a beaucoup de pétrochimie. Et alors, certains élus ont quand même fait tout ce qu'ils ont pu pour rendre la ville relativement propre et l'eau de la mer relativement propre. Félicitations parce que merci à eux parce que ils ont peut-être pas fait tout bien. On va pas dire ça. Hein. Il y en a même qui ont été ministres. Oui, on en connaît un. Oui, alors pour ma part, je ne me considère que comme ministre des centimes, mais c'est pas bien grave si je fais des erreurs de centimes. Euh... voilà, ma ville que j'aime évolue avec le temps et finalement il y a des gens de très bonne volonté dans des eaux un peu troubles. Voilà. Ce qui est différent, c'est de savoir une personne comme Jean-Pierre dans la même ville qu'un certain Premier ministre, que je ne citerai. Ah mais j'étais ministre avant lui, j'étais ministre des centimes depuis 30 ans. Ah bah voilà, la balance est rééquilibrée, tout va bien. Philippe, tu désires la parole. Simplement pour compléter un peu les choses au niveau de la pollution, tu as cité le Havre de paix, évidemment, le Havre de grâce plutôt, comme une ville industrielle, pétrochimie, chimie. Je constate que c'est une glorieuse un bastion parce qu'en France il y a plus grand chose dans l'industrie en général, peut-être encore un peu la pétrochimie effectivement dans les grandes villes,
Mais voilà, et on a de moins en moins d'usines. Ça, c'est le dépeuplement industriel. Et on a des voitures de plus en plus non polluantes. Il faut reconnaître cette qualité, que les moteurs électriques sont moins polluants qu'effectivement que les moteurs qui envoient des particules dans l'atmosphère. Et malgré tout ça, on nous dit attention, augmentation de la pollution, il faut se protéger comme si il y avait eu une alerte nucléaire, quoi. Et là, il y a un discours qui marche sur la tête. Parce que véritablement, on peut pas nous faire croire on est de plus en plus pollué, alors qu'il y a plus d'usines dans les grandes villes. Hein. On voit même le retour des abeilles dans les grandes villes, c'est quand même exceptionnel, quoi. Sur les toits des immeubles, il y a des gens qui mettent des ruches. Je trouve ça génial. Alors que dans les années 60, c'était juste hors de question. Il y avait une pollution bien trop importante. Donc aujourd'hui, je ne sais pas comment ils font pour nous trouver une pollution. Je ne sais pas. Peut-être avec la même chose qu'ils trouvent pour le réchauffement climatique. Ils trouvent qu'il fait chaud quand il fait froid. Donc on sent très bien que contre vents et marées, tous ces élus, alors on va parler de l'écologie, on va parler de Madame Hidalgo également, on va parler de tous ces gens-là, les élus des grandes villes ont eu une mission, ils la mettent à bout, et quand effectivement ils ont tiré sur la ficelle jusqu'au bout et qu'ils savent qu'ils ne seront pas réélus, hop, ils sont parachutés ailleurs et remplacés par d'autres. Voilà la mécanique telle qu'on est amené à l'exposer, et c'est à peu près la même chose pour l'Europe, sauf que là, en Europe, les gens ne sont pas élus, sont choisis. Donc c'est Madame von der Leyen qui va dire un tel, tu vas prendre telle place, et quand il a fait ce qu'il avait à faire, elle dit tu restes ou tu t'en vas, comme par exemple notre monsieur Thierry Breton, hein, qui a eu effectivement maille à partir avec Madame von der Leyen, puisqu'elle elle n'a pas recommandé sa nouvelle nomination suite à l'affaire avec monsieur Elon Musk, qui lui a dit qu'il ne lui donnerait pas la liste de ses adhérents. Voilà. Donc voilà le monde dans lequel nous sommes. Ils ont des missions courtes, comme dans les entreprises. Hein, c'est la même technique. Votre mission, c'est de faire ça. Vous y arrivez comme vous voulez. Vous prenez les chemins que vous voulez. Vous prenez les gens que vous voulez, etc. Mais votre mission, c'est ça. Tu le dis pas bien. L'objectif, exactement. Bah, leur mission va être de plus en plus courte parce que le peuple est de moins en moins dupe. Alors le peuple est dans l'objectif. Et les gens qui ont vraiment eu affaire dans la vérité du monde des affaires et qui ne sont pas des politiciens sont eux aussi un tout petit peu fatigués de voir comment les politiciens utilisent certaines techniques des affaires, mais pour faire des choses qui sont pas bien, quoi. Voilà. Donc et je pense qu'on va avoir avec nous une grande partie des entrepreneurs que tu citais tout à l'heure, Bruno, à juste titre, qui vont nous rejoindre, parce que ce dont on a besoin, c'est de bon sens, tout simplement. Très bien. Eh bien, je crois que nous allons clore cette émission. Je vais dire ceci: obsolescence programmée pour la bête de l'événement. Bah oui, même si Macron ne le veut pas, il faut savoir que dans l'événementiel, il faut de l'âme et du talent au risque de devenir obsolète. Voilà. Prochain rendez-vous avec le Conseil national de transition français, canal historique et la France libre. Eh bien, ce sera juste avant le week-end, ce sera vendredi. Merci Philippe, merci Bruno, merci Jean-Pierre, merci à vous. Excellente soirée et à vendredi.